Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Henry Ford, l'industriel américain qui a donc inventé et construit la première automobile populaire. A tout de suite. Henry Ford est donc un industriel qui, dans la première partie du XXe siècle, a construit et fabriqué la première voiture de manière industrielle pour que le plus grand nombre puisse en profiter. On lui doit le terme de Fordisme qui repose sur un mode d'organisation qui consiste à revoir les organisations pour optimiser la chaîne de production et le nombre de produits fabriqués par heure et par journée. C'est donc le fameux travail à la chaîne qui permet d'optimiser les gestes et le temps pour obtenir le plus de produits et ainsi réduire les coûts de production. Ce qui permet d'obtenir des prix attractifs dus à la réduction des coûts de production. Ce concept repose sur une politique salariale indexée sur la progression de la production. Plus il y a de produits fabriqués, plus les ouvriers gagnent de l'argent. De plus les salariés de Ford étaient payés et plus ils avaient les moyens d'acheter les voitures qu'ils avaient eux-mêmes fabriquées. Ce principe a été appliqué lors de la construction de la Ford T, qui a été la première voiture chez Ford à être construite de manière industrielle, c'est-à-dire à grande échelle. Son prix attractif était donc dû à un coût de fabrication et de production très réduit avec ce principe de la fabrication à la chaîne. C'est ce qui a fait dire à Ford à l'époque que les gens pouvaient choisir leur couleur à partir du moment où c'était noir. Car effectivement, à partir du moment où le prix était très bas et que un grand nombre de personnes pouvaient s'acheter ce type de voiture, évidemment les options étaient très limitées et ça commençait par le choix de la couleur qui n'était pas possible puisque pour optimiser les coûts, elles étaient toutes peintes en noir. Et si Henry Ford pouvait se permettre de faire ce type de phrase, c'est parce qu'il savait qu'il avait le monopole sur ce concept-là et qu'il était le seul à cette période à pouvoir proposer un si grand nombre de véhicules à un prix si attractif. Alors au niveau marketing, Henry Ford n'a pas répondu à un besoin, contrairement aux apparences, mais il a répondu plutôt à une problématique. À l'époque, les Américains se déplaçaient avec des charrettes avec un attelage de chevaux. Leur problématique était donc de transporter plus de marchandises avec une charrette beaucoup plus grande et donc avec un attelage beaucoup plus important, donc plus de chevaux. Si Henry Ford avait répondu à ce besoin, il aurait fabriqué des charrettes plus importantes avec la possibilité donc d'y atteler plus de chevaux pour aller plus vite et plus loin. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a plutôt répondu à une problématique. Donc il a pris le besoin, il s'est dit voilà, les gens ont besoin de pouvoir charger plus de marchandises pour aller plus vite et beaucoup plus loin. Et c'est comme ça qu'il a créé un véhicule qui répondait plus à une problématique plutôt qu'en restant sur les besoins initiaux qui consistaient à avoir un moyen de transport qui restait assez rudimentaire et qui aurait été de toute façon assez limité dans le temps en termes d'innovation. Donc en partant d'un constat, il a réglé un problème. C'est ce qui a fait que son véhicule, du moins le nombre de ventes de son véhicule, est devenu un phénomène et un succès puisqu'il en a vendu plus de 16 millions à l'époque. Et c'est ce qui a fait sa fortune bien évidemment. En résolvant une problématique, plus un prix attractif, plus un monopole de production de masse, Henry Ford pouvait imposer son produit à travers son modèle économique. En considérant que ses clients possédaient pour la première fois de leur vie leur première voiture, l'option principale ne pouvait donc pas être la couleur. Donc bien évidemment, ce modèle économique, par la suite, a fait l'objet de critiques, parce que ça consiste à faire des tâches répétitives sans créativité. Ce sont en plus à l'époque, les horaires étaient assez difficiles, c'était assez fastidieux pour les ouvriers et les employés. Mais cela dit, à cette période, c'est-à-dire la période industrielle, ce modèle s'est imposé quasiment dans toutes les entreprises qui produisaient en masse avec des gros volumes, que ce soit aux États-Unis, en Europe et finalement dans le monde. C'est la période que l'on a appelée l'ère industrielle.
Aujourd'hui, ces méthodes de production existent toujours, mais elles sont remplacées par des robots qui exécutent les tâches difficiles en portant des masses assez importantes et qui diminuent la pénibilité des salariés, des employés. Il n'en reste pas moins que ceci est resté comme étant une méthode efficace qui aujourd'hui est reprise même dans les services administratifs et dans le tertiaire, c'est-à-dire les services de manière générale. J'ai d'ailleurs écrit un article sur le sujet dont je vous mets le lien sous la vidéo et vous verrez que cette méthode peut s'appliquer dans tous les domaines, même informatique ou dans le graphisme par exemple, puisque le concept consiste à regrouper des tâches identiques pour créer des automatismes. Alors après, l'idée ce n'est pas de reproduire le schéma exact de ce qui se passait dans les usines à l'époque. L'idée c'est justement d'optimiser son temps sur des périodes courtes pour être beaucoup plus efficace et avoir plus de temps pour faire autre chose. Donc là ce qui change c'est la philosophie. La méthode est la même mais l'approche est complètement différente, puisque là il ne s'agit pas de faire pendant des heures les mêmes tâches pour s'épuiser et justement perdre en productivité, puisqu'après les gens au bout d'un moment en ont assez et souvent c'est ce qui crée après du turnover dans les entreprises quand les gens sont confrontés à ce type de travail. Au bout d'un moment ça ne leur plaît plus et ils préfèrent partir ailleurs, faire autre chose. Donc là l'idée c'est de reprendre la méthode mais de changer la philosophie et l'approche en appliquant des séquences de travail beaucoup plus courtes sur ce principe-là. Parce qu'à partir du moment où vous faites les mêmes tâches de manière régulière, on va dire pendant, je sais pas moi, une paire d'heures ou 4 heures, vous allez créer des automatismes qui vont faire que vous allez gagner du temps. Et c'est ce qui est intéressant, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas faire de pause entre chaque séance, comme un peu le principe de la méthode Pomodoro, dont j'ai écrit un article également et je vous mets aussi le lien sous la vidéo. En résumé, si vous réglez une problématique plutôt que de répondre à un besoin avec un produit original, vous apporterez beaucoup plus de valeur ajoutée et ce sera beaucoup plus facile pour vous pour trouver des clients et ensuite le vendre à un prix attractif. Donc l'idée par rapport à cet exemple de Henry Ford et de sa voiture, la Ford T, c'est d'essayer de retrouver ces 3 critères, à savoir donc l'originalité, la problématique qui va entraîner donc une réponse avec une valeur ajoutée. Et si vous arrivez à vous organiser de manière efficace, vous allez avoir une capacité de production qui va être assez élevée et qui va faire que vous allez avoir des prix attractifs. Et de plus, si votre produit est assez original, vous allez vous trouver quasiment en situation de monopole. Alors ça risque pas de durer très longtemps, mais pour quelque temps vous allez pouvoir donc atteindre votre cible et être en adéquation avec ce qu'ils recherchent chez vous et dans le produit que vous proposez. Voilà ce que je voulais vous dire en prenant cet exemple d'Henry Ford. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à la partager si ça vous fait plaisir. Voilà. Sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement mon guide Comment transformer sa vie et trouver sa voie. Et vous pouvez aussi télécharger toujours gratuitement mon livre Accomplissez-vous, dont je vous mets les 2 liens sous la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là portez-vous bien. Ciao ciao.